Le thème de la manifestation des Journées du livre russe cette année, en 2014, c'est bien la ville de Saint-Pétersbourg. Pour quelles raisons avez-vous choisi de mettre à l'honneur cette ville cette année? Alors, Pétersbourg, parce qu'il y a une situation paradoxale au niveau littéraire. Saint-Pétersbourg, les Français connaissent tous, ils aiment beaucoup. Ça a justement ce côté exotique, ça a le côté monarchie, révolution d'octobre, enfin, etc. Saint-Pétersbourg. Bon. Puis en plus, ça a changé de nom. Il y a aussi le siège de Leningrad, il y a Saint-Pétersbourg. Bon. Ville magnifique, bon, tout ça, à la française en plus. Mais à côté de ça, du point de vue littérature, il y a une littérature à Saint-Pétersbourg. Il y a eu une influence sur la littérature russe et russophone en général, et je dirais sur la littérature mondiale. Parce que Dostoïevski, Gogol et tous les autres sont évidents que c'est des écrivains mondiaux, pas seulement des écrivains russes. Donc, il y a cette influence, et aujourd'hui, on ne connaît pas la littérature de Saint-Pétersbourg. Elle est très peu traduite. Donc notre idée, ça a été justement de faire venir des auteurs de Saint-Pétersbourg, de les faire connaître, d'essayer de voir s'ils pourraient rencontrer les éditeurs et éventuellement faire des traductions. Donc on a demandé à la ville de Saint-Pétersbourg de s'impliquer, de nous envoyer quelques écrivains, etc. Malheureusement, il y a seulement une semaine qu'un des départements nous a annoncé qu'il nous enverrait 3 écrivains, qu'on ne pouvait même plus attendre, qu'on a très mal pu inclure dans les programmes puisque c'était il y a une semaine alors qu'on a fait nos programmes il y a un mois. Voilà, c'est la façon de travailler avec la Russie qui est un petit peu fréquente de ce côté-là. C'est un peu difficile, mais bon. Et puis, un autre département nous a donné des photographies. J'espère que vous avez filmé un peu l'exposition de photos de Saint-Pétersbourg. Et ben voilà, c'est des photos qu'ils nous ont données, qu'on va faire tourner dans toute la France, dans toutes les associations. Mais bon, l'idée, c'est quand même, l'année dernière, on avait comme axe ou comme un des principaux thèmes des journées du livre russe, l'Asie centrale. C'est-à-dire que là, on était dans la russophonie complètement. Avec Saint-Pétersbourg, on n'est pas vraiment dans la russophonie complètement. Mais on est dans un endroit où c'est un berceau de la littérature russophone qui, aujourd'hui, est mal connu. Donc on voudrait en faire parler, ce qui nous permet évidemment une réflexion globale et sur la Russie, et sur la russophonie, et sur la société russe et ce que peut représenter la langue russe dans le monde aujourd'hui, avec toute la culture qu'elle implique, quoi. Donc il n'y a pas que Saint-Pétersbourg, hein. Vous avez bien vu d'ailleurs, il y a des écrivains qui viennent d'ailleurs, et puis il y a des éditeurs qui viennent d'ailleurs, et on présente des livres de tout, hein. Vous voyez, les sirènes du Transsibérien, le lac Baïkal, qui sont aussi des lieux fascinants comme ça, hein. Et on a déjà fait, là, nous, France Oral, on a fait juste en début de séance, je dirais, à une semaine avant, on a fait en préliminaire des Journées du livre russe une conférence assez longue, à l'occasion de sortie de livres, là aussi, sur le goulag, une mémoire de l'archipel. C'est-à-dire, c'était aussi parce qu'on estime qu'il y a un devoir de mémoire qui existe à propos de ça, à propos de la réalité du stalinisme, à propos de ce qu'a connu la Russie au siècle dernier, ne serait-ce que pour ne pas recommencer, et puis aussi pour qu'on se rappelle, pour qu'on sache ce que ça signifie, et notamment qu'on sache que ce qui est aujourd'hui quelquefois qualifié dans la presse occidentale de goulag, ça n'a rien à voir avec le goulag, et que de parler de goulag pour la Russie d'aujourd'hui, c'est quand même manquer singulièrement de respect à la mémoire des gens qui, eux, sont morts dans le goulag ou qui ont perdu totalement leur morale et la qualité de leur vie. Ça, c'est pour le goulag. Maintenant, pour le Baïkal, on a fait aussi une autre conférence et une vraie réunion publique avec des films, des chants, etc. sur le Baïkal et la Bouriatie. On a des membres bouriates de la France Orale et grâce à ça, on a pu faire toute une projection sur ce que c'est que la Bouriatie, ce que sont d'autres peuples que les Russes dans l'énorme territoire de la Fédération de Russie. Et puis évidemment, on a joué sur le côté exotique du Baïkal, la beauté du Baïkal, mais on a raconté toutes les légendes bouriates, les chamans, le héros bouriate qui transforme les cygnes, enfin, etc. Enfin, vous connaissez, quoi. Pour parler un peu de la relation franco-russe,
qui a connu déjà pendant très longtemps une histoire littéraire très large entre la France et la Russie. Et sachant que beaucoup d'écrivains russes ont trouvé leur inspiration en France et ont vécu ici, ont écrit ici, est-ce que vous observez aujourd'hui, pareil, un mouvement des écrivains russes qui viennent en France? Il y en a quelques-uns, oui. Il y a plusieurs écrivains qui viennent en France, qui habitent en France. Mais bon, c'est très différent de ce que ça a pu être, parce que maintenant les gens viennent. Ce n'est plus des immigrés. Donc il y a un échange beaucoup plus intense. Je dirais, bon, il y a une tradition évidemment de l'écrivain qui va chercher un peu partout. L'idée aussi, et ça concerne la russophonie, si vous voulez, c'est de savoir est-ce que l'écrivain russe, même quand il est à l'étranger, il va écrire sur la Russie, sur des thèmes qui concernent la Russie. Alors ce sera la nostalgie, la tristesse, ou au contraire la haine de la Russie, ou du régime russe, enfin peu importe. L'écrivain russophone, ce qui est intéressant, c'est que ce sera quelqu'un qui va écrire sur le pays où il est aussi, sur la réalité du pays où il est en russe. C'est-à-dire avec quelquefois une vision qui peut se permettre d'être plus... enfin, elle est toujours subjective, mais elle peut être plus éloignée, si vous voulez, que quelqu'un qui habite dans le pays depuis toujours, ou bien qui écrit dans la langue du pays. Mais il va écrire sur cette réalité-là, et pas uniquement de loin, sur la Russie, sur ses lacs et ses forêts, etc. Vous voyez, ça c'est très différent. Aujourd'hui, on a cette russophonie, par exemple, chez les écrivains israéliens, ou en Allemagne, ou aux États-Unis et Canada, où on a une écriture justement qui concerne le pays où on vit, avec une réflexion, évidemment, avec un apport de culture russe et de vision russe, mais pas forcément, parce qu'il y a aussi d'autres nationalités qui vont écrire en russe parce qu'elles vont se sentir plus à l'aise en russe. C'est ça aussi la russophonie, et ça aussi il faudrait que les Russes s'en rendent compte. Parce que l'ennui, c'est que c'est les Russes qui ne se rendent pas compte de ce que c'est que la russophonie. Et aujourd'hui, là, maintenant, on se trouve dans la mairie du 5e, oui. Et on assiste en quelque sorte au mariage entre la francophonie et la russophonie, oui, pendant quelques jours, tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez seront les qualités d'un divin enfant entre les deux? Oh, je sais pas, je me suis pas lancé là-dedans. Écoutez, ce que j'espère, moi, franchement, c'est qu'on comprenne bien ici, en Europe occidentale, que si on veut que l'Europe garde une place dans le monde, il faut que l'Europe compte sur toutes ses forces. Or, toutes ces forces, c'est l'Europe qui va de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, avec la Russie dans sa partie orientale. Que c'est même plus l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, comme disait le général de Gaulle, mais c'est l'Europe de l'Atlantique au Pacifique, de Lisbonne à Vladivostok, et que l'Oural, justement, France-Oural, et c'est une des raisons de France-Oural, et le centre de l'Europe de demain, c'est comme un livre, justement, puisqu'on est aux Journées du Livre, c'est comme un livre qu'on ouvre, et au milieu, vous avez l'Oural. Et le livre, c'est l'Europe. Et l'histoire de l'Europe, elle continue à s'écrire, et elle devrait continuer à s'écrire dans le monde, et à inspirer l'histoire du monde, notamment devant les levées de toutes les intolérances, de tous les fanatismes, parce qu'on a des vrais acquis, nous, en Europe, justement, de réflexion, de tolérance et de démocratie. Et ça, c'est le plus important pour nous tous, et c'est nous tous, avec la Russie, qui devons le conserver, et ne pas écouter les sirènes d'autres Atlantes, d'autres océans, au-delà des océans, ou d'autres continents. Merci. Merci beaucoup à vous.